Dieu dit ce qui signifie « Il n'y a pas une parole qu'il prononce sans que soit auprès de lui Raqib et Atid ». Dans cette ayah, il y a une preuve que tout ce que l'homme prononce, en bien ou en mal, est noté par deux anges, l'un nommé Raqib et l'autre Atid. Il convient donc que la personne raisonnable garde sa langue et la protège de tout ce qui est mauvais. Parmi les mauvaises choses qu'une langue peut commettre, il y a la médisance, la calomnie et rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Ces péchés font partie de ceux de la langue et constituent des comportements blâmables. Il a été rapporté qu'un des compagnons s'est adressé à sa propre langue en lui disant « Ô langue, dis du bien et tu gagneras, et abstiens-toi de dire du mal et tu seras sauvé avant de le regretter. » Il enchaîna ensuite en disant « J'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ce qui signifie « La plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue », rapporté par At-Tabarani. Voici en résumé pour vous, chers frères et sœurs, la définition de chacun de ces péchés de la langue, soit la médisance, la calomnie et rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Premièrement, la médisance, al-riba, c'est le fait de mentionner le musulman en son absence en citant ce qui lui déplaît, des choses qui sont bel et bien en lui. Ainsi, si quelqu'un dit d'un musulman de petite taille en son absence, un tel est petit, alors que cette personne n'aime pas que l'on mentionne cela d'elle. Cela fait partie de la médisance interdite que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a défendu de faire. Cette interdiction est même mentionnée dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Hujurat, dans le 12e verset. Dieu dit, ce qui signifie « Ne faites pas de médisance les uns envers les autres ». Deuxièmement, la calomnie, al-buhtan, c'est le fait de mentionner le musulman en son absence par ce qui lui déplaît, mais cette fois qui ne fait pas partie de lui. Le crime de ce péché est plus grave que celui de la médisance, puisque les défauts mentionnés ne sont même pas en lui. Cela implique donc le mensonge de mentionner ce qui n'est pas vrai. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à certains compagnons, a dit, ce qui signifie « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils dirent « Allah et son messager savent plus. » Il répond alors, ce qui signifie « C'est mentionner ton frère par ce qui lui déplaît. » Ils dirent « Et si cela est vraiment en lui ?» Il dit, ce qui signifie « Si ce que tu dis est en lui, tu as commis la médisance à son propos. Et si cela n'est pas en lui, tu l'as certes calomnié. » Rapporté par Muslim. Sachez que celui qui écoute la médisance interdite y participe et tombe également dans le péché. Ici, c'est un péché de l'oreille et non de la langue, à moins qu'il n'ait aussi son mot à donner, ce qui est souvent le cas lorsque ceux qui discutent ne font pas preuve de piété. De plus, il est du devoir de celui qui témoigne de quelque péché que ce soit, de l'empêcher. Troisièmement, rapporter la parole des uns aux autres pour semer la discorde. En arabe, an-namima. C'est rapporter les propos des gens les uns aux autres dans le but de semer la discorde entre eux. Par exemple, colporter des paroles afin de séparer deux personnes qui s'aiment pour corrompre leur relation, causer leur rupture ou entraîner la haine entre eux. Par exemple, dire à l'homme « Tu sais, ta femme elle a dit cela de toi » et l'autre de répondre par peu importe quelle bêtise, puis au colporteur de retourner voir l'autre partie, c'est-à-dire sa femme, et lui dire « Sais-tu, ton mari a dit telle chose à ton propos » et puis « Ah oui, ah bon, et voilà, le mal est fait. » Allah tabaraka wa ta'ala dit, ce qui signifie « Grand diffamateur qui va en colportant pour semer la discorde. » Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie « N'entre pas au paradis parmi les premiers celui qui rapporte les propos pour semer la discorde, c'est-à-dire celui qui commet un namima. » Ce hadith signifie qu'il n'entre pas parmi les premiers au paradis, mais seulement après avoir reçu le châtiment qu'il aura mérité dans le feu de l'enfer.